Alors, je partage mon écran. Donc, la dernière fois, on avait abordé donc la lettre de motivation. Et aujourd'hui, on va corriger, on va faire l'exercice correspondant. Et après, on va voir, on avait vu donc avec vous le conditionnel, la forme conditionnelle de politesse qui est employée dans des lettres officielles françaises. Et aujourd'hui, on va voir aussi le gérondif, hein, à quoi ça sert et pourquoi il est important de le connaître. Je vais juste décaler ça. Alors, on va faire le premier exercice. Donc, là, j'avais mis les éléments, il fallait les classer. Donc, qu'est-ce qu'on mettrait en premier dans une lettre? Est-ce que vous vous souvenez? Dans une lettre, qu'est-ce qu'on doit mettre en premier? Donc ici, on a formule de politesse, adresse du destinataire. Destinataire, vous vous souvenez qui c'est? Destinataire, c'est qui le destinataire? Adresse. Oui, l'adresse du destinataire, c'est l'adresse à qui? Donc, il y a l'expéditeur et il y a le destinataire. L'expéditeur, c'est celui qui va faire la lettre. C'est celui qui va expédier la lettre. Hein. Donc, c'est nous. L'expéditeur, c'est nous. C'est nous qui faisons la lettre. Et donc, le destinataire, c'est qui? C'est Le manager. le manager ou le recruteur. Le destinataire, c'est celui qui reçoit la lettre. Vous vous souvenez? Donc, d'abord, on met ici quelle adresse? En haut à gauche. Notre adresse, non? Oui, c'est ça. On met notre adresse ici, notre prénom. Non, ici, c'est nous, en haut à gauche. Donc, ici, ensuite, qu'est-ce qu'on met? L'adresse de quelqu'un qui veut recruter. Du destinataire, oui, celui qui va recevoir. Ensuite, qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'on met d'abord l'objet de la lettre ou on met d'abord la date et le lieu? La date et le lieu. Oui. Avant l'objet de la lettre, on met la date et le lieu. Par exemple, Nice, virgule, le 26 avril 2024. Par exemple. Ensuite, on met le thème de la lettre. Candidature pour, on précise pour quel poste. Ensuite, donc, on met Madame, Monsieur. Hein. Là, on met le corps de la lettre. C'est ce qu'on appelle le corps de la lettre. Le corps de la lettre, c'est tout ça. C'est toute notre lettre. Ensuite, on met le corps de la lettre. Et ensuite, donc, nom, prénom et signature. Toutes les lettres fonctionnent comme ça. Ici. Ok, donc, on va relire rapidement la lettre. Ou alors,
il n'y a pas besoin. Est-ce que vous vous souvenez pour quel poste, quel poste est la lettre? Une coiffeuse. C'est ça. Alors, là, l'auteur de la lettre, elle a pu développer ses compétences professionnelles en formation pendant ses expériences professionnelles ou chez elle. Qu'est-ce qu'elle dit? Dans des expériences professionnelles. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'elle maîtrise? Si c'est un emploi de coiffeuse, est-ce qu'elle maîtrise la technique de menuiserie? Est-ce qu'elle maîtrise la coloration et la coupe ou les techniques de l'enseignement? Elle est où la phrase qui parle de la maîtrise de la technique? De coupe de cheveux et de coloration. Toutes ces expériences m'ont permis d'obtenir une bonne maîtrise en technique de coupe de cheveux et de coloration. Les qualités. Où est-ce qu'elle parle de qualité? La lettre. C'est le phrase prochain, non? Sensible aux besoins de clients et passionné dans mon domaine professionnel. Donc, il y a 3 qualités. Donc là, c'est 2 qualités. Sensible. Aussi douter d'un bon sans relation. Oui. Est-ce que cette phrase est OK pour toi? Est-ce que tu la comprends, Yann? Parce que comme tu n'étais pas là la dernière fois, on avait tout décortiqué ensemble, toute la lettre. Oui, plus ou moins, oui. Justement, doté d'un bon sens relationnel. Être doté de quelque chose, c'est posséder, c'est avoir quelque chose. Mm. C'est une façon un peu plus soutenue de dire qu'on a quelque chose. Mm. On va repérer donc les phrases au présent. Par exemple, je possède, je fais quelque chose. Des phrases au passé et des phrases au conditionnel et au gérondif. Donc, qu'est-ce qu'on a comme verbe au présent déjà? Qu'est-ce que tu avais trouvé? Oui, je sais. Je Propose. Je propose. Je vous propose. Je propose. Verbe proposer quelque chose, très bien. Donc, je vous propose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a au présent? Je possède. Très bien. Donc, posséder, c'est avoir. C'est une façon un peu plus soutenue de dire on a quelque chose. C'est comme être doté de quelque chose. Au passé, les phrases au passé composé. J'ai pu. Ouais, j'ai pu. Et avant, il y a un autre verbe au passé. J'ai suivi. J'ai suivi. C'est quel verbe au présent? Suivi. Suivant. Ah, non. Ah, c'est pas suivant, mais je sais pas. Suivre. Suivre. Ah, ok, oui. Je suis, tu suis, il Mm, suit, nous mm, suivons, vous suivez, il suit. mm. Suivre quelque chose, c'est faire quelque chose. Par exemple, il y a une logique du début et de fin.
Je suis des cours. Je suis quelque chose du début à la fin. Donc, elle a suivi des formations. J'ai pu, donc le verbe, donc là, c'est le participe passé de quel verbe? Pouvoir. Oui. Donc, je peux, tu peux, il peut. Au passé, ça donne j'ai pu. J'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça. OK. Donc là, vous voyez, comme on disait, je le répète pour Niane parce qu'elle n'était pas là. D'abord, dans une lettre de motivation, on se situe au présent. Donc, on parle du présent, pourquoi on écrit, donc pour quel emploi on écrit. Ensuite, on dit actuellement qu'est-ce qu'on possède comme diplôme. Et ensuite, on peut du coup parler de son expérience. Ça, c'est le deuxième paragraphe. Ensuite, on parle de son expérience et qu'est-ce que ça peut apporter à l'entreprise. Qu'est-ce qu'on peut apporter, nous, en termes d'expérience et de compétences pour cet emploi. Ensuite, donc, on peut parler de nos qualités, développer quelques qualités. Et ensuite, qu'est-ce que c'est je voudrais, je souhaiterais, tout ça, on avait abordé la dernière fois, je réexplique rapidement aussi pour Niane qui n'était pas là. Quelle est cette forme? Vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? Gamzi, tu te souviens de ce que c'est? Et pourquoi on l'a mis comme ça? Elle parle, elle voudrait rejoindre, enseigner pour exercer dans une île salon. Dans un de vos salons. Donc, quelle est cette forme je voudrais? Elle voudrait. Qu'est-ce que c'est? Futur. Non, c'est pas le futur. Ça ressemble au futur, mais la terminaison, c'est pas la même, parce que le futur, c'est AI. AIS, c'est quoi cette forme? AIS et a été, on l'avait vu, Conditionnel. conditionnel. Ouais. Pourquoi le conditionnel? Qu'est-ce que ça exprime, le conditionnel? Qu'est-ce qu'elle exprime là? Je voudrais rejoindre votre enseigne. Qu'est-ce que c'est? Si quelque chose Explique avec tes mots. si elle commence travail, elle veut En fait, la clé, si tu veux, c'est dans elle veut. elle veut. C'est un souhait. C'est un souhait poli. C'est tout simplement oui. l'expression d'un souhait de façon polie ou soutenue. D'accord? Oui. Je voudrais. D'accord? Niane, est-ce que tu as déjà entendu cette formulation? Je voudrais un café, je voudrais ça, s'il vous plaît. Oui, 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 oui. C'est comme je veux, mais c'est plus poli. Oui. Ça exprime un souhait de façon polie. Je souhaiterais, c'est pareil. On exprime un souhait. Dans souhaiter, il y a un souhait. Donc, je souhaiterais, c'est souhaiter quelque chose de conditionnel. Exactement pareil. On avait parlé mettre mes acquis, mes compétences au service de votre établissement. Donc, qu'est-ce que c'est les acquis? Tout simplement, c'est ce que tu as acquéri. Acquérir, ça veut dire prendre. C'est ce que tu possèdes. C'est le synonyme de posséder quelque chose. C'est un nom, les acquis, ce que tu as acquéri. OK. Et en espérant, voilà, c'est ça qu'on avait vu la dernière fois aussi et qu'on va approfondir un petit peu plus. En espérant, AMT, vous rencontrer prochainement, je vous prie, le présent. Donc, vous voyez, là, c'est le gérondif, la forme qu'on appelle gérondif. Et là, c'est le présent. Donc, quand on utilise le gérondif, c'est pour expliquer que
enfin, deux actions simultanées. En faisant quelque chose, on fait d'autres choses. On va voir précisément les exemples, les phrases types dans lesquelles on peut utiliser cette forme grammaticale. Et enfin, donc la formule de politesse. Ah, je ne vous ai pas mis le fichier, il faudrait que je vous le mette, ça c'est très important. J'ai préparé un fichier avec des phrases de politesse, des formules de politesse que l'on met en fonction de à qui on écrit. Parce que ça ne va pas être la même phrase de politesse en fonction du destinataire. Donc, est-ce que Nian, tu as déjà vu dans les courriers type français les formules de politesse? Euh, je me souviens pas. Euh, mais, mais, mais c'est bien que tu parles un peu avec Mm. cette phrase. Oui, c'est important parce que dans tous les courriers officiels, quand vous écrivez un courrier officiel, il faut toujours mettre une formule de politesse. Mm. Donc là, c'est une formule type qu'on peut mettre partout, hein, si on connaît le nom de la personne, on écrit Madame un tel, hein, Monsieur un tel. Si on ne connaît pas le nom, c'est Madame, virgule, Monsieur. Donc, agréer l'expression de ces salutations distinguées, c'est la phrase type qui va à peu près partout. D'accord? Il y a d'autres phrases types que je vous ai mis dans le fichier que je vais vous mettre à la fin du cours. Comme ça, vous pouvez les utiliser en fonction du destinataire. Mhm. Alors, on va directement passer au gérondif. Alors, comment se forme cette formule grammaticale? On ajoute ANT au radical du verbe, à la base du verbe, de la première personne du pluriel du présent. Donc, première personne du pluriel, c'est nous, d'accord? Donc, on prend la base du verbe VEN, par exemple, ici, et on met un T. Hein. Nous venons, donc venir, le verbe venir, hein, nous venons, ça donne en venant. Donc, la base de VEN, on enlève la terminaison de nous, ONS, et on va rajouter un T. En venant. En venant, ça veut dire pendant qu'on est en train de venir. D'accord? Autrement dit, voilà, pendant qu'on est en train de venir. Nous mangeons. Donc, c'est le verbe manger. Pareil, on enlève la terminaison et on place ANT. En mangeant. En mangeant, ça veut dire pendant qu'on est en train de manger. Par exemple, en mangeant, je t'ai vu passer. Ça veut dire que j'étais en train de manger et je t'ai vu passer. Nous disons. Donc, le verbe dire, ça donne en disant. Pareil, on garde la base, on rajoute un T à la fin. Et nous faisons, c'est le verbe faire, ça donne en faisant. Faisant quelque chose. Par contre, il y a des verbes irréguliers. Hein. Là, on a le verbe savoir. C'est un verbe irrégulier, ça va donner en sachant. On ne prend pas la base SAV, mais on change la base. Ça donne SACH, d'accord? En sachant. Avoir, pareil, c'est irrégulier. Verbe irrégulier. En ayant. En ayant. Et être, ça donne en étant. Irrégulier aussi. Alors, quand est-ce qu'on va l'employer?
Donc, comme on a dit, ça va indiquer la simultanéité d'une action par rapport à ce verbe, hein. Donc, par exemple, d'habitude, je travaille en écoutant la radio. Donc, il y a un verbe qui ne va pas être au gérondif, qui va être au passé ou au présent, et l'autre va prendre le gérondif. Ça veut dire que pendant que j'écoute la radio, je travaille, hein. Pendant qu'on réalise une action, on fait une autre action. Ok. En rentrant chez moi, j'ai rencontré Marie dans la rue. Donc, elle était en train de rentrer chez elle et d'un coup, elle a croisé Marie dans la rue. Elle a rencontré Marie dans la rue. Ok. Ça peut exprimer la cause aussi. Donc, elle a perdu tout ton argent en jouant au loto. C'est-à-dire parce qu'elle a, pendant qu'elle a joué au loto, elle a perdu tout son argent en jouant parce qu'elle a joué au loto. La cause, c'est ça, hein. Qu'est-ce qu'on peut exprimer comme cause? Est-ce qu'on a un exemple? Quelqu'un voudrait donner un petit exemple de cause comme ça? Par exemple, en faisant la cuisine, je me suis brûlée, par exemple. Est-ce que vous avez une phrase ou gérondif? Peut-être comme d'habitude, je vais au bureau en écoutant la radio. Oui, je vais au bureau en écoutant la radio. Mais ça, c'est pas la cause, mais c'est deux actions en même temps. Mm. Ok. Est-ce que quelqu'un a d'autres phrases au gérondif? Par exemple, ça peut être autour de la manière. Ma sœur est tombée en sortant de la piscine. Ça veut dire qu'elle est tombée pendant qu'elle sortait de la piscine. Donc, ça lui est arrivé en même temps qu'une autre action. Donc, j'ai, pendant que je travaillais, j'ai fait mon master 2, par exemple. Ça veut dire que dans ma vie professionnelle, pendant ma vie active, hein, pendant que je travaille, je peux faire des études en même temps. Ok. Clément, est-ce que tu as des idées de phrases ou gérondifs au niveau professionnel? Alors, au niveau professionnel, mais enfin, pour la cause, par exemple, Mhm, je dirais par exemple, c'est en jouant au football que je me suis brisé la cheville, mhm. ou par exemple, pour la manière, euh, euh, est-ce qu'on pourrait dire, c'est en me rasant que je me suis coupé? Oui, par exemple, c'est en me rasant, hein, que on s'est coupé, hein. Pendant qu'on fait l'action de se raser, mince, on s'est coupé, hein. La manière dont c'est arrivé, c'est pendant qu'on se rasait. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau professionnel, par exemple, pendant ma mission, en effectuant la mission de comptable au sein de l'entreprise, j'ai pu acquérir de l'expérience sur un logiciel.
de comptabilité, par exemple. OK? On va essayer de le recontextualiser dans un monde professionnel, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire, Nian? Est-ce que tu as des idées de l'emploi du gérondif dans une lettre de motivation, par exemple? Comment tu peux l'employer? Euh, euh, Pendant étudiant pour mon master, Alors, pendant un étudiant, qu'est-ce que tu as étudié au master? master de finance, En euh, étudiant la finance, en étudiant la finance, j'ai fait aussi un stage dans le startup. par exemple, Oui, j'ai effectué un stage. oui. Ok, super. Gamzi, qu'est-ce que tu peux dire à ton propos? Euh, j'ai trouvé un exemple plus la vie quotidienne, Mhm. en fait. Euh, mon serial fini, Ma euh, série. mon série, Ma... ma série finit euh, en, euh, j'ai fini mon assiette. Alors, où est le gérondif là-dedans? Qu'est-ce que tu étais en train de faire? Tu étais en train de regarder une série. Tu as fini ton assiette pendant que tu regardais ta série. Donc, il faut mettre le verbe regarder au gérondif. Comment tu mettrais le verbe regarder au gérondif? Finissant. Non, non, c'est regarder, pas finir le verbe. C'est pendant que tu étais en train de regarder. C'est pas pendant que tu étais en train de finir l'assiette, tu regardais, c'est Ah, l'inverse. Tu vois, oh, il faut mettre le verbe regarder au gérondif. ok. Euh, ma sé- En, déjà, il faut que tu mettes en. euh, en regardant, Très bien, super, c'est ça, c'est ça. en regardant Ouais. euh, ma série, Mhm. euh, euh, fini mon Parfait. assiette. Mon assiette. Super. Très bien, c'est ça. Super. Jocelyne. Oui. Euh, euh, en marchant, Ouais. euh, j'ai euh, j'ai parlé avec euh, ma mère. Mhm. Très bien. En marchant dans la rue, j'ai parlé avec ma mère au téléphone. Ouais. Ok, super. Parfait. Ok, donc je pense qu'on a bien saisi le gérondif. Hum, Donc, on va faire quand même quelques exercices. Alors, là,
Euh, on va, du coup, vous avez les phrases au gérondif. Il va falloir transformer l'inverse. Il va falloir faire l'inverse. Transformer le gérondif en infinitif, en verbe normal, en infinitif. D'accord? Par exemple, ayant perdu son chien, il a demandé de l'aide d'un passant. Ayant, c'est le verbe avoir. Il faut retrouver le verbe. D'accord. La première phrase, Nian, C'est le verbe être. très bien. Donc, étant en vacances, elle a décidé de rendre visite à ses grands-parents. Pendant qu'elle était en vacances, elle a décidé de rendre visite à ses grands-parents. Ok. B, Gamzi, Étudier, ouais, ok. On va lire quand même les phrases. Je vais te laisser lire la phrase. Gamzi, est-ce que tu pourrais lire la phrase? On t'entend pas, Gamzi. Je ne sais pas si tu parles ou pas. Est-ce que tu pourrais juste lire la phrase? Mais c'était ça, hein, mais juste, je voudrais que tu lises. en étudiant régulièrement, il a Oui, réussi son examen de mathématiques. très bien. Donc, ça veut dire que pendant qu'il était en train d'étudier, hein, le verbe c'est étudier, il a réussi son... pardon, c'est grâce au fait qu'il a étudié régulièrement, c'est grâce à ça, c'est ça la cause de sa réussite. D'accord? On avait parlé de la cause, donc pour exprimer la cause, on emploie le gérondif. Donc, c'est grâce au fait qu'il a étudié régulièrement qu'il a pu réussir son examen. D'accord. C'est Jocelyne. Cherchons un emploi temps partiel. Elle a parcouru les petites annonces Mhm. Ouais. et cherché. Chercher, c'est ça, tout à fait. C'est pas nécessaire à utiliser les on. C'est pas systématique, mais euh, la phrase pour moi est plus claire quand on l'utilise. En cherchant un emploi à temps partiel, qu'est-ce que tu en penses, Clément? Est-ce que pour toi, le en ici, c'est mieux de le mettre ou pas? Alors, je pense que ça exprime une petite nuance, Mhm. mais là, est-ce que c'est pas un peu compliqué d'expliquer ça maintenant? Mais Si on dit en cherchant un emploi à temps partiel, elle a parcouru les petites annonces, c'est pas tellement ça. Cherchant un emploi à temps partiel, elle a parcouru. Euh, Pourquoi on ne met pas le en? C'est ça la question. Par exemple, là, dans l'exemple, en jouant avec le chien, l'enfant a ri aux éclats, on aurait pu le mettre, tu vois, en jouant, hein. Et on peut ne pas le mettre. Est-ce qu'on peut dire, prenant une douche, j'ai réfléchi à mon projet? Pas tellement, tu vois. En prenant une douche, j'ai réfléchi à mon projet. Voilà. Là, tout dépend du contexte. Mais est-ce qu'on a une règle en français d'utilisation du en avec le gérondif? moi, j'en vois pas. Euh, là, c'est plutôt le récit. Chantant joyeusement, le cœur a enchanté le public. Hmm.
C'est quand on récite quelque chose, peut-être. Vous savez quoi, je vais regarder quand est-ce qu'on doit utiliser en et quand est-ce qu'on peut ne pas l'utiliser. Et je vais vous donner la règle exacte. OK? Comme ça, on est sûr. Merci. Mais c'est vrai que c'est important de savoir. Pour nous, ça semble évident parce que c'est naturel, hein, on sait quand le mettre, quand ne pas le mettre. Mais c'est vrai que pour ceux qui apprennent, là, il faut quelque chose pour se référer enfin, pour une règle. Mm. Donc, je vais regarder et je vous le mettrai. Ensuite, Stéphania, est-ce que tu veux nous faire la suite? Oui, cuisiner. Oui. En cuisinant un délicieux dîner, elle a surpris sa famille. Ça, c'est la cause de la surprise de sa famille. Elle a surpris sa famille avec un délicieux dîner. La E, qui c'est qui veut la faire? Niane, tu veux bien la faire? Oui, c'est le verbe savoir, je pense. Oui. Le phrase, ne sachant pas nager, il a préféré rester près du rivage. Mhm. Donc, il a préféré rester près du rivage parce qu'il ne savait pas nager. Ça, c'est la cause du fait qu'il a préféré rester près du rivage. D'accord? Donc, euh, là, c'est pas la simultanéité, enfin, c'est pas les deux actions en même temps. Là, c'est la cause plutôt. C'est parce qu'il ne savait pas nager qu'il a préféré rester près du rivage. Ne sachant pas parler très bien le français, il s'est exprimé en anglais, par exemple. Hein. En n'ayant pas assez d'expérience dans la comptabilité, il a préféré postuler à un poste de secrétariat, par exemple. Expression de la cause. Ensuite, le F, quelqu'un veut le faire? Camille, par exemple, est-ce que tu veux le faire? En regardant le coucher du soleil, j'ai ressenti une profonde tranquillité. Mhm. Regard. Donc, là, c'est j'ai du mal avec ce mot. Hein. C'est une action en même temps qu'une autre. Pendant qu'il était en train de regarder le coucher du soleil, il a ressenti une profonde tranquillité. Hein. Donc là, c'est le verbe regarder. Très bien. Et la dernière, Étant donné le mauvais temps, la sortie a été annulée. Et le verbe être. très bien. C'est parce qu'il y a eu le mauvais temps que la sortie a été annulée. Là, c'est la cause. Expression de la cause. Est-ce que vous avez déjà vu cette formulation-là? Étant donné. Vous avez déjà perçu ça? Étant donné quelque chose. Étant donné qu'il pleut, là, dans le mauvais temps. Étant donné que je suis forte en mathématiques, je vais donner des cours de mathématiques, par exemple. Étant donné, c'est parce que. Parce que, ok. Étant donné. C'est comme parce que.
Sauf que là, on ne Alors, peut pas mettre parce que le mauvais temps. Parce qu'il avant y qu'on a le mauvais temps, la sortie a été annulée. À cause du mauvais temps, on aurait pu dire à cause de quelque chose, donc à cause du mauvais temps. Donc là, il est remplaçable par à cause de. Oui, Clément, je crois que tu voulais intervenir. ouais, je voulais dire, avant qu'on passe à l'exercice 2, j'ai regardé donc pour la nuance du Ah, gérondif avec ou sans an. Et en fait, tout simplement, sans an, si on dit par exemple juste cherchant un emploi à temps partiel, elle a parcouru les petites annonces, c'est pas un gérondif, c'est un participe présent. ah, Et du coup, là, l'exercice, enfin, le participe présent, du coup, il ça, sert à composer le gérondif, mais du coup, enfin, ça c'est pas à mélanger. c'est pas la même formule. C'est le participe présent. Mm. Ok, on va le voir une autre fois, mais en fait, le gérondif, c'est employé avec un. C'est ça, hein? Ok, il ne faut C'est pas ça. Donc, mélanger. Ça, c'est le catalogue de l'association de l'atelier du français, mais visiblement, il y a des petites lacunes méthodologiques, on va dire. Bon, c'est pas grave, hein. Mais retenez que le gérondif, c'est toujours avec un. D'accord? Sinon, c'est une autre forme. après, en soi, la nuance entre les deux, elle est tellement fine que je comprends que quelqu'un qui fait les exercices, il ait pu se tromper, hein. Bien sûr, bien sûr. Bah oui, et de toute façon, c'est pas comme c'est une activité bénévole et que c'est des étudiants qui contribuent, bien sûr, voilà, qui peut ne pas être complet, on va dire. C'est parce que Oui, voilà, oui. ça n'a pas été expliqué complètement. En tout cas, dans tous les cas, si quelqu'un, à l'oral ou à l'écrit, se trompe entre participe présent et gérondif, au niveau distance, ça voudra presque dire la même chose, donc c'est pas Oui. très grave. Alors, bah là, on va faire l'inverse. On va transformer l'infinitif en gérondif. Le premier, Gamzi, ça donne quoi? En marchant dans Mhm. la rue, j'observe les passants. Très bien. J'observe les passants. La B, du coup, Jocelyne? Prendre. En prenant soin de moi, je Mhm. me sens mieux dans ma peau. Ok, c'est parce que je prends soin de moi que je me sens mieux dans ma peau. Ça, c'est la cause. Ok. La C, Stéphania, tu veux faire? Oui, en allant Mhm. courir tous les matins, je garde la forme. Mhm. Donc, là, c'est la cause. C'est parce que je vais courir tous les matins que je suis en forme. Niane? Ah, désolée. Euh, en lisant le nouvel, j'ai appris une Alors, information hum, intéressante. attention parce que il faut d'abord le conjuguer à la deuxième personne du pluriel, donc nous, non, à la première personne du pluriel, nous, Oui. Nous ça lisons. donne nous lisons et non pas nous lirons. Nous Mm, lisons. mm, Donc la base, c'est L-I-S. oui, Du coup, ça donne lisons. en lisant. C'est Oui. ça qui est important de retenir, c'est que d'abord, il faut le conjuguer pour Mm, repérer la base à employer avec le gérondif. ok, d'accord. En lisant les nouvelles, j'ai appris une information intéressante. Ok. Ensuite,
Qui peut le faire? Qu'est-ce que ça va donner? Jocelyne? Oui, c'est eux. Ouais. Oui, oui, oui. Euh, en planifiant. Oui, en En planifiant. Planifiant. OK. En planifiant notre prochain voyage. OK. Là, il manque un petit bout. En planifiant notre prochain voyage, nous avons perdu notre valise, par exemple. OK. La F. Kamzi. En lirant le livre, Là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on a dit pour celle-ci? mais Il faut d'abord que tu conjugues au présent, tu repères avec nous et après, tu gardes la base. On va le conjuguer au présent. Je lis, tu lis, il lit, nous lirons, lisons. lisons. Nous lisons. Du coup, qu'est-ce que ça donne au gérondif? Nous lisons. En lisons. En lisons. En lisant. En lisant. Lisant. ANT. En lisant. En lisant le livre, j'ai découvert de nouvelles idées. Très bien. C'est ça. Ensuite, Stéphania. Elle passe la soirée à regardant Oui. film. En regardant des films. C'est la manière dont elle passe sa soirée. C'est en regardant des films. Là, c'est l'expression de la manière. Ensuite, Nyan. Oui, nous avons ri en écoutant la blague. Très bien. Super. Ensuite, Jocelyne. En étudiante Très bien. Un étudiant. pour l'examen, il a réussi à obtenir de bonnes notes. Très bien. Super. Les enfants courent. La dernière, Stéphania. Les enfants cou- euh, jou- jouant Très dans le bien. parc. Oui, c'est ça. En jouant. Ça te paraît bizarre? Oui, En jouant. En faisant quoi? En jouant. En jouant, il court. D'accord. Tout simplement. En jouant. Est-ce que ça va? Est-ce que vous allez pouvoir utiliser le gérondif pendant, enfin, pour, dans votre lettre de motivation? Est-ce que vous allez pouvoir utiliser maintenant? Vous allez pouvoir l'exprimer pourquoi, le gérondif? Est-ce que vous avez une idée de phrase? Dans la lettre de motivation.
une phrase comme en travaillant à mon dernière entreprise, j'ai 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 organisé Oui, beaucoup des événements. beaucoup d'événements. Beaucoup C'est vrai. d'événements. Très bien, super. En faisant mes études ou en effectuant ma formation dans tel domaine, j'ai appris ça. OK? Vous allez pouvoir utiliser cette phrase-là pour dire ça. D'accord? Est-ce que vous allez pouvoir faire une lettre de motivation d'ici mercredi? Ouais. Je vais devoir vous laisser parce que j'ai un autre élève là à 16h. D'ailleurs, là, il est 16h01. Du coup,